Bien, bonjour à vous. Aujourd'hui, on parle emplacement bonsaï. Coucou, c'est Jessie Bonsaï. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on parle emplacement bonsaï. Et oui, quand on commence à rêver de plusieurs bonsaïs, il faut savoir où les mettre parce que les bonsaïs ne sont pas faits pour être en intérieur. Ce qu'on arrive à garder en intérieur, ce sont des bonsaïs tropicaux, style ficus. Voilà. Sinon, les autres, ok, ils arrivent à plus ou moins vivoter à l'intérieur, mais leur place c'est dehors. Et alors en serre froide en hiver. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'emplacement de mes arbres en extérieur. Et pour ce, je vais prendre la caméra de suite et vous faire la visite guidée alors. Aïe hop patata, on est parti. Voilà. Donc j'ai fait un montage d'étagères avec des briques et des bordures de jardin que j'ai recouvert de dalles de terrasse en bois que je traite assez régulièrement. Et donc voilà, ici on a des boutures, des jeunes plants de 2 ans, maximum 2 ans, oui 2 ans. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du romarin, du trident, du burger, du lonicera aussi. J'ai 4 jeunes plants de lonicera, c'est des boutures de l'année dernière, celle-ci. Celui-ci c'est une bouture aussi d'orme que j'ai depuis déjà 4-5 ans. J'ai fait déjà depuis 4-5 ans, donc voilà. Ici des boutures de romarin, d'une sorte de cotonéaster. J'ai commencé avec ce cotonéaster là, puis j'ai fait cette bouture-ci, et alors après ces deux-ci. Et ici on a encore une autre petite bouture de cotonéaster, suivi ici d'un frêne qui est toujours en formation. Derrière on a reçu une aubépine, jeune plant d'aubépine. Et derrière, c'est un essai de forêt de bouleau. J'ai 3 petits plants de bouleau et j'en ai encore un 4e ici. Derrière tout ça, on passe à l'étage supérieur. J'ai 2 saules. Celui-ci est vraiment parti d'une bouture que j'ai fait en 2007. Et l'autre est un plant que j'ai acheté il y a 3-4 ans en brocante que je l'ai acheté, donc voilà. Puis ici c'est un petit cerisier. À côté nous avons un pyracanthin qui fait, voilà, si je peux vous montrer si ça fonctionne, il fait des fleurs blanches. Si toutefois il veut bien le prendre au net, mais visiblement non. Mais bon, voilà. Et ceci est le plant de pyracantha que j'ai suivi à côté ici d'encore un plant de frêne, mais celui-ci il est plat, il lui manque une branche arrière. Derrière on a un laurier, un jeune laurier de 2 ans là. Puis ici de l'orme, les jeunes plants d'orme, les autres 2-3 ans, ouais, 2-3 ans à tout casser. Et derrière ceci on a un petit plant d'érable trident encore, suivi ici d'un plant de chêne. Je ne sais pas si c'est du chêne liège ou autre, mais il a déjà 4 ans. Voilà.
Et alors ici vous avez encore des autres boutures que j'ai fait d'orme. Là aussi. Devant mon doigt. Ici c'est du frêne, mais je ne sais pas si elle va réellement prendre ou pas. Puis ici on a un de mes plants d'orme. Voilà. Derrière, vous l'avez remarqué, c'est l'orme qui est dans la vidéo de comment acheter son premier bonsaï. Puis alors là derrière, vous avez une bouture, une que j'ai fait en démarrant d'une bouture. Il y a 2007, donc il doit avoir plus ou moins dans les 10 ans celle-là. Et voilà, ça commence à ressembler vraiment à bonsaï. C'est une azalée, Satsuki. Ici aussi, fait là comme ça, juste là ici devant, c'est une azalée Satsuki aussi, une jeune que j'ai achetée au Trophy, exposition de bonsaï belge. Et c'est la variété Beniga, ça, celle-là. Là derrière, vous avez Gustave, un autre orme. Et ici, c'est encore un autre orme qui a un gros tronc, hein, et qui a un gros tronc, de grosses branches et tout ça. Et bien celui-là, c'est mon vilain petit canard. C'est le seul survivant de mes 3 premiers arbres. Donc il est de 2006 celui-là. Enfin je l'ai moi en tout cas depuis 2006. Et je l'ai acheté en magasin. Voilà. Ici on a un jeune plant d'érable. La variété Little Princess ici. Et là c'est un autre plant d'érable aussi. La variété Butterfly. Puis là c'est des jeunes plants d'érable sycomore. Avec leur grand frère là ici à côté. Derrière ça on a en passoire, j'ai un passoire à bourrêtre qui court. Puis alors là on va passer par derrière. Ici j'ai une azalée, une grande azalée, c'est ma première grande azalée celle-là. Et voilà, ici on en a une autre d'azalée qui est assez grande aussi. Et c'est la variété Osakazuki. À côté on a mon gros frêne. Et ici on a la seule bouture que j'ai su faire d'un érable palmatum, hein. Les autres aussi sont des palmatum, hein. Ici c'est la variété Kiyohime. Voilà mon grand burger, mon grand trident. Ici à côté on a l'embarras de choix. On a des jeunes boutures de 2 ans de genévrier, des jeunes plants de paix sylvestre de 2 ans aussi. Puis ici alors on a le grand genévrier, mon grand genévrier, qui pourrait peut-être par après faire une sorte de littératie, mais je ne sais pas encore quoi faire avec. Suivi d'un beau pamuga, oui c'est de la culture en passoire, hein, s'il vous plaît, hein. C'est de la haute précision, donc voilà, je plaisante. Ouais, c'est des paniers de culture, et là j'ai utilisé des passoires, comme on utilise les passoires pour égoutter les aliments, quoi, hein. Bon voilà. Encore un autre genévrier ici, celui-ci vient de France. Non, pas celui-là. Celui-ci vient de chez Loder, et celui-ci vient de France. Je l'ai ramené lors d'une de mes vacances en France. Il a fait le retour avec nous en voiture.
Ça c'est chez Manciparis de la Gracilly. C'est obtusin, chez Manciparis obtusin, la Gracilly. C'est un plat de pépinière que je vais former aussi au bonsaï. Et ça aussi, qui devrait faire un double tronc. C'est comme on dit un perfait, c'est ou on a fait. Et ça ici, ce sont aussi encore des boutures. Du genévrier, du genévrier. Et encore et toujours du genévrier. Là, ici, c'est du chinensis. Par contre, celui-ci, c'est de l'Itoigawa. Il a été importé, je l'ai acheté chez Mark Bowens à Dilbeek. Il y a un an d'ici, je l'ai rempoté cette année ici. Et là maintenant, je le laisse reprendre bien tranquillement avant de commencer à faire quoi que ce soit. Itoigawa. Et voilà. Ici j'ai genévrier communis, blue, enfin bleu. Et là c'est horizontales, ici à côté. Puis ici c'est l'Arex mélèze, hein, qui est toujours en formation. Ça. Et juste à côté, là, hop, on a quoi? Eh bien, on a un grand taxus. Ou un nef pour ceux qui ne sauraient pas que c'est un taxus. Voilà. Et au-dessous, au-dessous, au-dessous. Bouture, bouture, bouture. Et alors encore en dessous, ici on a un plat d'épicéa. D'épicéa abies. Donc après on est ici. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est un Ficus ginseng, c'est un Ficus retusa. Et voilà, ça c'est... Pour le petit nom de ce Ficus-ci, c'est Tonton Rudy, parce que c'est lui qui me l'avait offert en 2007. Ouais, en 2007, en mai 2007. Donc voilà. Puis ici, alors à côté, ben, c'est le rayon bouture, mais d'azalée, quoi. Les boutures que vous avez ici devant vous, elles ont déjà les 3. Ici, elles ont déjà 4 ans, 4-5 ans au moins. Celle-ci ici ont 3 ans. Et celle-ci au moins ont bien 5-7 ans. Celle-là, celle-là. Oui, elles sont mises dans des pots noirs comme ça, c'est les pots de culture. Et celle-ci et l'autre n'ont pas eu très facile à la sortie de cet hiver-ci. Sinon, les autres se portent bien. Voilà. Et ici, on a encore un petit plat d'azalée avec une fleur encore qui dessus. Voilà. C'est la fleur de Zakazuki, hein, ça. Essayez de trouver, fait de faire aller l'autofocus dessus. Ça s'est mis au point automatiquement, vite. Et ici, c'est encore un autre plat d'azalée qui fait des fleurs blanches. Voilà. Là, c'est une mauvaise herbe. Et ici, maintenant, on rentre dans la catégorie des petites plantes d'accompagnement. Voilà, on a ça. On a des sortes d'herbes comme ça.
ceci est un Ophiopogon. Je remercie au passage Mary qui me l'avait offert, qui m'en avait fait une bouture de ces Ophiopogons là, et voilà ce qu'elle en est devenue quoi. Et ici c'est une grotte que j'avais achetée, que j'ai replantée cette année ici. C'est que j'ai regroupé plusieurs plants d'Ophiopogo comme ça, et voilà derrière il y en a un qui ne se porte pas très bien quoi. Et à mon avis qui sera mourir. Bon, faut voir. Voilà, alors après on descend. On a encore des plantes d'accompagnement. Encore des plantes d'accompagnement. Encore et toujours des plantes d'accompagnement. Ben voilà, si vous avez aimé, likez, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et si vous voulez être aussi au courant de mes prochaines sorties vidéo, alors n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification. Quand elle sera enclenchée, vous verrez deux petites virgules au-dessus de la cloche. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à me laisser vos commentaires. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Je suis là pour vous répondre. Voilà. J'ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite bien la bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.